histoire se déroule au Mexique, plus précisément à Metepec. Marao Lopez est un agriculteur sans histoire. Mais sa vie va prendre un tournant différent le 11 mai 2007. Étant infesté par les rats, il installera de nombreux pièges. Mais en ce jour particulier, il va capturer quelque chose de bien différent. Ce jour-là, il entendit des cris venant du ranch. En s'approchant, il fit une découverte des plus bizarres. Il découvrit une créature apeurée. Celle-ci mesurait une trentaine de centimètres. N'arrivant pas à identifier l'animal, il prit peur. Ce sera qu'après 36 heures de stress que Marao Lopez décidera d'agir. Il tentera de noyer cette chose à plusieurs reprises. Les cris de la créature retentissaient, mais après plusieurs heures, il réussira à lui ôter la vie. Apeuré par cette histoire, il gardera le corps de cette chose pendant plusieurs mois. Mais en 2008, Jem Mossan, un spécialiste en paranormal, lui donnera l'idée de confier la créature à des scientifiques. Peu de temps après avoir confié la dépouille à une université, Marao Lopez sera retrouvé brûlé dans sa voiture. Les flammes étaient d'une température anormalement élevée. En menant les recherches sur la créature, les scientifiques déclarent que c'est un tamarin. Cette espèce de singe a la particularité d'avoir les yeux positionnés différemment comparé à leurs congénères. Mais Jem Mossan, qui est du jour borné, va relancer l'affaire en 2009. Il remet la créature momifiée entre les mains de Jesus Iguara, chef d'imagerie de l'Institut mexicain de nutrition. Après l'avoir entièrement scanné, Iguara décrit la créature comme quelque chose d'incroyable. Le cerveau de cette chose est extrêmement développé. Pour lui, il est impossible que ce soit un simple primate. Après ça, une décision est prise, celle d'envoyer l'ADN de cette chose à 4 laboratoires différents. Il y en aura 3 Mexicains dont un Canadien. Les résultats sont formels, son ADN est inconnu. En plus de ça, son anatomie semble défier les lois de la nature. Cet animal possède une boîte crânienne volumineuse, notamment la partie arrière de sa tête, ce qui la rapproche de l'homme. Elle serait donc intelligente. Son squelette a les caractéristiques d'un reptile, ses dents n'ont pas de racines, et sa morphologie lui permet de rester très longtemps sous l'eau. Ce qui expliquerait pourquoi Marao Lopez a eu autant de mal à en venir à bout. Mais ce n'est pas tout. Les tests pratiqués montrent également que les cellules analysées n'existent tout simplement pas sur Terre.